Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de février 2018. Comme tous les mois, je vous tire un petit peu avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour aller voir un petit peu les énergies du mois qui arrive. Donc on avait vu qu'en janvier, il fallait un peu vraiment mettre de l'action et aussi un peu travailler sa patience, encore un petit peu, mais que les choses vraiment commençaient à s'ouvrir. Donc là, en février, on va voir, on va demander. Une petite parenthèse, la vidéo de la semaine, de la dernière semaine de janvier a été faite en extérieur. Donc pour mes youtubeurs, je fais cette petite note. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook Intuition NC. Intuition NC, c'est ma page Facebook où je poste régulièrement les vidéos, etc. Mais là, dans ce cas de figure-là, quand j'ai des problèmes techniques, en fait, la vidéo, le son n'a pas fonctionné. C'était en extérieur et le micro n'a absolument pas fonctionné. Donc c'est mon erreur, j'aurais dû tester avant, mais d'habitude, il marche très bien, donc j'ai pas pensé à faire un test. Et j'étais bien découragée, il y a eu 17 minutes de vidéo avec des messages vraiment canalisés, très intéressants, donc je vous avoue que j'étais vraiment assez désespérée. Mais bon voilà, en fait, on entend mais de très loin le son. Donc je vais essayer peut-être faire un montage et vous poster, même si c'est un petit peu en retard. C'est pas grave parce que c'est des messages de toute façon de conscience, d'élévation de conscience. Donc c'est des messages pour la semaine pour conscientiser, mais c'est toujours bien de les recevoir quand même et de travailler dessus. Donc dans ces cas de figure-là, ce que j'ai fait quand vraiment je suis bloquée, j'ai posté les cartes qui ont été tirées et je les poste donc sur ma page Facebook Intuition NC. Et aussi, je les poste sur la newsletter. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter de mon site, www.lauradesanges.com, je vous en prie. Et n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous recevez, quand vous voyez que la vidéo, il n'y a pas eu la vidéo cette semaine, vous aurez plus d'éléments, plus d'informations sur la newsletter aussi. Donc, newsletter, page Facebook, n'hésitez pas à aller me voir aussi. Alors, on va demander... Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, on va demander aussi à la fin l'oracle Terre Magique. Terre Magique, parce que ça c'est un oracle très puissant, qui est très chamanique, vraiment des énergies vraiment chamaniques assez importantes. Et ça va aussi nous orienter pour notre mois, pour savoir ce qu'on a vraiment à s'attendre, mais aussi à comprendre et puis à travailler. Allez. On demande pour les énergies de février, s'il vous plaît. J'en ai une qui s'est mise un peu en travers là, je la prends. Hop, on continue. Ah, voilà, celle-là. Habituellement, on en a 3, hein. Souvent c'est le cas, on va voir. Ah, si, voilà, celle-là. Allez, 3 pour ce mois-ci. Commençons par la première, on a un beau soleil. Alors ça, c'est très positif. On a un beau soleil qui nous dit que le mois de février devrait être lumineux. Donc c'est-à-dire un mois où on va voir un petit peu plus de soleil dans notre vie, un petit peu plus, le chemin va s'illuminer un petit peu plus et on est assez content parce que on en a besoin. Alors voilà, il y a des choses intéressantes qui vont arriver en ce mois de février. Hein, avec cette carte du soleil, il peut arriver beaucoup de choses, c'est-à-dire de nouvelles idées qui viennent à vous, et puis des vibrations aussi au niveau du cœur qui vont s'émanciper, c'est-à-dire vraiment des choses. Et ça, je l'ai vu donc justement dans le tirage de cette semaine qui n'a pas pu être diffusé, où on sentait vraiment un appel à écouter la vibration de votre cœur. Écoutez cette vibration, elle est importante, elle vous donne des messages. C'est par cette vibration du cœur que vos guides vous parlent, par votre troisième œil, en vous envoyant des idées, des images, des visions de choses que vous aimeriez avoir. Mais aussi, donc, le troisième œil, chakra troisième œil, ok, c'est vrai, ils s'en servent, mais il y a aussi beaucoup le chakra du plexus et le chakra cœur qui ont des vibrations très importantes quand on est guidé vers quelque chose. Il faut savoir que le plexus solaire, c'est vraiment un domaine très très important dans les énergies. C'est vraiment le domaine de la confiance en soi, mais aussi
de tout ce qui peut se passer. Enfin, c'est là où on peut ressentir les choses. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tiens, j'ai de l'angoisse. Pourquoi j'ai de l'angoisse? C'est vraiment un centre énergétique qui est très très puissant pour nous guider aussi. Et notre cœur, il va nous apporter la guidance par la vibration de ce qu'on aime faire. Parce que le cœur, c'est l'amour. Et donc, quand on aime faire quelque chose, c'est vraiment... On crée quelque chose avec amour, on le crée forcément très bien. Faites la cuisine sans amour et faites la cuisine avec amour. Vous allez voir, c'est complètement différent. Hein, l'amour, c'est impressionnant ça. Donc c'est pour ça que quand on n'aime pas faire quelque chose, ben souvent, voilà, c'est pas terrible. Hein, mais quand on a quelque chose qui nous guide et notre cœur vibre, et on se dit « Ah oui, j'aimerais bien faire ça. Ah, ça me plairait. Hein » Et on a vu, je crois, en janvier ou dans les énergies de 2018, je ne sais plus, mais c'était en rapport avec le mois de janvier où il fallait justement mettre de l'action pour refaire les énergies pour toute l'année 2018 en fait. Et c'était en janvier que ça se passait. Donc là, c'est vraiment la continuité de ce que vous voulez faire. C'est refaire la décoration de votre intérieur par exemple. C'est super, ça va vous donner un boost pour toute l'année 2018. Alors c'est un exemple, mais il y a plein de choses comme ça. Inscrivez-vous à un sport que vous avez envie depuis des mois puis vous n'osez pas. Inscrivez-vous. Faites une activité artistique qui vous attire. Puis vous n'osez pas, pareil, vous n'avez pas assez confiance en vous. Mais inscrivez-vous, essayez au moins, essayez. C'est vraiment une carte qui nous dit, je vous la montre un petit peu de plus près, c'est vraiment une carte qui nous dit d'aller sur le chemin qui nous guide. Donc écoutez votre cœur avec cette carte. Écoutez votre cœur, écoutez, regardez les signes, regardez les visions qui viennent à vous et qui vous plaisent. Ce sont des visions qui vous plaisent. Évidemment, celles qui ne vous plaisent pas, bon, voilà, c'est plutôt des connotations où justement on va vous dire tiens, c'est pas forcément le bon chemin ou la bonne chose ou les bonnes personnes. Mais quand on reçoit des images et puis notre cœur vibre parce qu'on se dit oh là là, oui, je sens que c'est ça qui m'attend, mais allez-y, ne perdez plus de temps. Vraiment, avec cette carte, ne perdez plus de temps. C'est vraiment avoir confiance en soi, c'est vraiment la carte du plexus solaire, du chakra plexus solaire, la confiance en soi. Avancez, votre chemin va s'émerveiller, va s'illuminer, hein, avec cette confiance. Si vous n'avez pas cette confiance, ça va être dur. Ça va être dur, vous allez vous mettre vos propres bâtons dans les roues. C'est vraiment un message important que je reçois pour vous là. Alors ensuite, on a le 5 de terre. Donc le 5 de terre, on voit que vous avez des peurs. Voilà, donc vous avez envie d'avancer. On la voit peut-être pas bien sur la... Bon, au pire, je prendrai des photos si je vois que c'est pas terrible. Parce que là, je fais... Alors évidemment, parce que... non seulement ma vidéo n'a pas fonctionné, mais mon ordinateur principal avec lequel je travaille et lequel je fais les vidéos, il a stoppé hier. Donc voilà, j'ai plus qu'à croiser les doigts, demain je l'emmène chez le réparateur. Enfin tout ça pour vous dire que du coup là cette vidéo sur mon portable elle est un peu floue, je suis désolée hein, pour la netteté de la caméra. Donc voilà, le 5 de terre là c'est vraiment on vous dit ok, vous avez des peurs, acceptez vos peurs et travaillez vos peurs. Vous avez des peurs souvent avec la terre, c'est vraiment l'élément de la matière, de la finance, donc des peurs soit en rapport avec l'argent, soit en rapport avec tout ce qui est matériel. Donc voilà. Donc, mais bien sûr, c'est en rapport avec l'argent, hein, puisque la matière, elle s'acquiert avec l'argent. Donc voilà, c'est vraiment des peurs que vous avez. Donc on vous dit, ok, acceptez vos peurs, regardez vos peurs, et puis c'est un moment à passer. Et donc les choses, disons qu'avec cette carte, on vous dit que si vous laissez place à trop de peur en vous, trop d'inquiétude, eh bien la carte du soleil, elle va avoir du mal à s'illuminer. Donc avec ces deux cartes, on vous dit vraiment, là vous avez le soleil. Il y a des choses qui vous attendent. Au mois de février, les portes peuvent s'ouvrir du moment que vous avez confiance. Par contre, avec le 5 de terre, si vous décidez de regarder trop souvent vos peurs et de rester dessus, et donc, ça c'est vraiment, en plus c'est vraiment deux cartes qui s'opposent complètement. Donc le 5 de terre, c'est vraiment, il ne se passe rien, on est un petit peu bloqué par nos peurs d'investir, par nos peurs de nous investir aussi. Hein, dans la matière de... Enfin, et c'est normal, hein, c'est vrai, c'est tout à fait, comment dire, bienvenu. Vous êtes des êtres humains, on est là sur Terre pour apprendre justement à travailler nos peurs. Donc ne vous culpabilisez pas d'avoir ces peurs-là, mais juste regardez-les. Regardez-les, essayez de comprendre, et puis peut-être laissez le temps
voilà, travaillez votre confiance. Avec cette carte, c'est vraiment travailler votre confiance. Encore une fois. Peut-être aussi avec cette carte, vous avez peut-être aussi besoin de l'aide d'autres personnes. Donc on vous dit aussi d'accepter l'aide quand on vous offre de l'aide. N'hésitez pas à l'accepter. C'est aussi ça, le message. N'hésitez pas à accepter l'aide des autres. Avec cette carte, on peut vouloir vous dire aussi, peut-être vous avez besoin de quelqu'un qui investit pour vous. Donc regardez autour de vous, acceptez l'aide de personnes qui peuvent investir ou d'organismes qui peuvent investir. N'ayez pas trop peur de ça pour aller sur vos projets. Et ensuite, on a le 8D. On a vraiment 3 cartes différentes pour ce mois de février. Donc ce mois de février peut être assez en rebondissement ou aussi avoir plusieurs facettes. Donc on a vraiment la terre, l'air, on a le soleil. Bon, le soleil, c'est vraiment une arcane majeure, donc c'est la carte la plus importante de ce mois-ci. C'est la carte qui nous guide au mois de février. Donc c'est quand même super important parce que le soleil, c'est une très bonne carte dans le tarot. C'est vraiment la carte de vous avez confiance, vous allez y arriver. Voilà. Donc vraiment, ouvrez cette confiance, travaillez ce chakra-là et vous allez y arriver. Donc le 8 d'air, c'est des illusions un petit peu que vous vous faites sur certaines choses. Le 8 d'air, on vous dit, attention, ne soyez pas dans l'illusion que la vie est une catastrophe ambulante. Ne soyez pas dans l'illusion que tout ne vous réussit pas. Il y a des personnes comme ça, qui se victimisent beaucoup, et à force, ça se réalise, parce qu'on crée dans la matière, on est co-créateur de notre univers. Hein, il y a beaucoup de livres qui parlent de ça, beaucoup de livres qui nous parlent de ça, qui se rejoignent. Justement, je vous accueille là dans mon petit, c'est toujours le même bureau, mais c'est mon petit coin, un petit peu lecture, et voilà, moi j'ai une bibliothèque à côté. Je vais vous faire participer. Donc j'ai ma petite bibliothèque où vraiment c'est un petit peu... Et encore, ils ne sont pas tous là, il y a encore des cartons, ou des livres aussi que je donne beaucoup. Mais donc, c'est des livres tous spirituels. Et c'est vrai que moi, j'ai eu besoin d'aller vers ces livres spirituels pour comprendre ce que je ressentais, pour comprendre ce que je voyais, pour être sûre que j'interprétais bien mes réceptions, ma médiumnité. Voilà, pour essayer de la comprendre mieux et déjà pour se sentir moins seule et puis pour être sûr de ne pas être dans l'erreur. Donc c'est vrai qu'on est plusieurs à se regrouper dans les mêmes idées, je le vois bien. Et je vous disais ça parce que on est... Je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Je vous parlais des livres. Ça m'est sorti de l'esprit. Bon, je vais revenir sur la carte, excusez-moi. Je me suis évadée. Alors, le 8 d'air, c'est vraiment, vous êtes dans l'illusion que les choses ne vous réussissent pas et que vous êtes pas bon pour ça. Et vous créez de la... Ah voilà, j'étais dans la victimisation, ça y est, ça me revient. Donc, c'est important aussi de sortir de ça. De sortir de cet état victime. Pour ça, justement, vous avez plein de livres. Plein de livres qui sont vendus sur ma chaire. Bien sûr, il y a des bons et des moins bons, c'est sûr. Mais bon, moi, je vous conseille souvent des livres en consultation. Ça serait bien d'ailleurs, ça me fait penser que ça serait bien que je fasse des petites... comment on appelle ça? Des petites newsletters aussi sur certains livres que je peux vous conseiller. Ça serait, je pense que ça serait pas mal aussi pour vous guider à travers vos lectures. Mais il y a plein de livres aujourd'hui qui peuvent nous aider à avoir confiance en nous et à sortir un petit peu de ce truc de qu'on n'est pas bon, que rien ne nous réussit. Il faut vraiment sortir de ça. Ça, c'est vraiment la carte... c'est simple, en fait. Vous avez dans ce tarot de mois de février, je vais vous expliquer tout simplement. Vous avez l'arcane majeure qui va nous guider, qui nous dit, c'est le mois de la confiance. C'est le mois où on vous demande d'avoir confiance en vous. Rappelez-vous, 2018, on vous disait de travailler sur vous. Dans le tirage 2018, et puis de toute façon, tous ceux qui m'ont vu, qui ont fait appel à moi en consultation privée, vous le savez, c'est ressorti pour chacun d'entre vous, le travail sur soi. Donc c'est vraiment la grande ligne de 2018 où on va vous demander d'aller à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre tête, de votre cœur, de ce que votre corps vous dicte. Parce que le corps aussi, il agit. Hein, quand on est malade ou on a mal quelque part, c'est pas pour rien. C'est en lien avec quelque chose. Regardez le genou. On a mal au genou. Je plus nous. C'est souvent le relationnel, c'est souvent le couple,
ou le relationnel à quelqu'un d'autre qui nous est très cher. Hein, les problèmes au sein aussi, c'est souvent relié à la mère ou à l'enfant. Voilà, il y a plein de livres aussi sur ça. Ça, c'est un livre Connais-toi. Alors là, je ne l'ai plus en tête. Ah mais non, parce que j'ai aussi des livres en iPad. Donc ça, c'est un livre iPad. Enfin, comment on dit numérique. Connais-toi toi-même. Je sais. Ouais, excusez-moi, j'ai plus le titre. Mais ça, c'est un bon livre aussi pour apprendre le fonctionnement du corps et le psychisme qui va avec. Enfin, c'est vraiment intéressant. Là, c'est vraiment travailler sur vous. C'est un moment où on vous demande de travailler sur vous. Et en travaillant sur vous, vous allez déclencher l'univers que vous avez envie d'avoir. Parce que c'est ça, on crée notre univers. Et plus on va être dans le négatif et on va accentuer le problème, plus il va grossir, ou plus les portes vont se bloquer. Voilà. Moi-même, j'ai ce défaut. J'ai ce défaut justement avec les ordinateurs, avec tout ce qui est technique ordinateur. C'est incroyable tous les soucis que je peux avoir. Mais pourquoi aussi? Parce que dès que ça m'arrive, ça y est, j'en fais une... C'est là une montagne. Mais moi aussi, je dois travailler ça. Moi aussi, je travaille sur moi. Je travaille sur moi depuis des années maintenant. Et c'est pas fini, parce qu'on en a des couches à nettoyer, puis des couches qui remontent. Hein, voilà. C'est un peu désespérant, des fois, on pense qu'on n'a jamais fini. Mais enfin, on voit l'évolution, et on se sent de mieux en mieux. Et on comprend de mieux en mieux les gens qui nous entourent, et les situations qu'on vit. Donc c'est important que vous ayez confiance en vous, vraiment. J'insiste là-dessus, parce que cette carte, elle est très importante dans le mois de février. Et elle vous dit que si cette carte, c'est votre guidance, c'est votre travail intérieur. Mais si vous ne faites pas ce travail intérieur, alors vous allez laisser place à vos peurs qui sont ici. Les peurs souvent reliées bien sûr à l'argent, à la finance, au matériel, à la vie, à nos responsabilités. Oui, c'est vrai qu'on est responsable, oui, c'est vrai qu'on a des choses à faire, mais il faut essayer d'accepter qu'on ne peut pas avoir toujours tout ce qu'on veut. Il faut essayer d'accepter qu'il y a des épreuves dans la vie, et quand quelque chose tombe en panne, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre à travers ça. Donc on essaie de se demander. Voilà, on essaie de travailler là-dessus. Et la carte du 8 d'air, c'est votre illusion de vous sentir toujours victime ou de vous sentir pas dans la bonne place. C'est votre illusion. C'est votre illusion. C'est le monde que vous vous êtes créé. Et j'en connais parmi moi qui plus vont être dans les problèmes de santé, où souvent il y a des gens comme ça en rapport avec la santé, et puis ils n'ont pas grand chose à la base, mais ils s'inquiètent tellement qu'ils deviennent malades à la longue. Ils deviennent malades. Et c'est comme avoir peur dans un couple. L'autre a tellement peur que la personne le quitte, mais tellement peur qu'elle le finit par le quitter. Il faut faire attention. On est vraiment créateur. On a des énergies très puissantes en nous et on matérialise. Donc vraiment avec ces cartes, c'est vraiment arrêtez de vous sentir prise au piège. Arrêtez de vous sentir prise au piège de votre vie. Sortez de ça en positivant, et en essayant d'accepter et de lâcher prise. De toute façon, 2017, c'était ce travail-là qu'on vous demandait. La patience, mais aussi le lâcher prise. Ok, les choses sont comme ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de faire mon mieux, mais si c'est la volonté, c'est que j'ai quelque chose à apprendre, c'est que j'ai quelque chose à comprendre de ça. Donc, des fois, on a juste besoin de s'allonger, de méditer. Voilà. On médite un peu, et puis on se repose, et puis on fait des grandes respirations, et on écoute son corps. On arrête de se borner à des choses qui ne fonctionnent pas. C'est important. C'est important. Je suis vraiment... C'est tellement puissant ce que je reçois que j'espère que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de vous dire. C'est arrêter de créer votre univers de malheur, ou de créer, je veux dire, votre négativité, parce que votre négativité, elle va prendre forme, si ce n'est pas déjà fait, pour certains. Mais vous pouvez toujours la transformer. Vous pouvez toujours la transformer en acceptant, en comprenant, en conscientisant ce qui se passe. Je veux dire, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Par exemple, vous cassez un ongle d'un doigt. Regardez la signification du doigt.
Par exemple, ça casse à l'annulaire. Bon, ben, l'annulaire, c'est l'alliance avec l'autre. Si vous faites mal au doigt ou vous cassez un ongle ou quoi, ben, c'est qu'il y a un petit message là-dedans. C'est que votre façon de donner, elle n'est pas bonne. En rapport avec votre couple. C'est qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas dans votre manière de donner. Et si c'est dans la main gauche, ce sera plus dans la réception. Donc, dans votre manière de recevoir les choses, il y a quelque chose que vous êtes qui ne fonctionne pas, que vous n'acceptez pas, ou vous recevez mal. Voilà. Donc, c'est des exemples. Hein. Mais sachez, franchement, je me demande si ça serait pas mal que je fasse des conférences, au moins sur des bases de la symbolique. Soit en vidéo, ou soit aussi quand je viendrai en Calédonie. Je suis en train de me poser la question. Parce que c'est important. Voilà, par exemple, tout ce qui est la partie droite de votre corps, c'est l'action, c'est ce que vous mettez, ce que vous donnez ou ce que vous avancez. Et là, le côté gauche, c'est plus le féminin, la réception, ce qu'on intériorise. Donc voilà, toute la symbolique, quand on a des signes, on peut l'interpréter. L'air, le feu, l'eau, la terre, tout ça ont des symboliques très importantes. Ça sont vraiment les bases de l'étude symbolique. C'est pour ça que je vous oriente souvent à aller dans les livres. Voilà, c'est juste là. Est-ce que j'en ai un là? Voilà. Les livres. Ça. Le livre des anges. Il y en a toute une série. Je vous oriente vraiment, c'est l'angéologie traditionnelle. Je vous oriente à faire l'angéologie traditionnelle. Ça va vous aider à conscientiser. Vraiment. Ça va vous aider à comprendre ce que vous vivez. Pourquoi vous le vivez. Et comment réparer, comment nettoyer. Il y a tout marqué dedans. Les respirations, etc. Ça part de l'angéologie traditionnelle, les plus anciennes écritures angéliques qui soient, qui nous ont été données en fait, pour travailler notre cheminement sur Terre. Qui ont été cachées, puis qui ont été oubliées, puis ça revient au jour. Voilà, c'est vraiment des livres très puissants. Moi, je vais le laisser là. Donc voilà pour ce mois de février. Il n'y a pas d'autre message que ça, que travaillez votre confiance, éloignez vos peurs, travaillez, ok, regardez, ok, c'est là, bon, il faut que je budgétise. J'ai un projet, ok, je budgétise. Mais j'arrête de m'angoisser à l'avance. Et puis j'arrête de me sentir prise au piège de ma vie. Il faut sortir de ça. Voilà. Donc, allez, une dernière carte. Hop. Terre magique. Allez, un petit message pour finir cette vidéo. Pour le mois de février, un petit message. Terre magique. Ah, ben voilà, on en a deux. On va arrêter là. On en a deux. Hop. Ah non, on en a trois. Bon. On a la rivière, donc le mouvement. La rivière, symbole des émotions. Alors, là, sur la photo, elle est particulièrement calme, cette rivière. Mais la carte est assez sombre. Donc, c'est notre rivière intérieure. Mais on voit en haut. Je ne sais pas si... C'est assez lumineux, voilà. On voit en haut que ça s'éclaircit. Mais c'est votre chemin. La divinité, elle est au-dessus de vous. Votre guidance, vous la recevez. Vous la recevez bien. Mais votre chemin émotionnel, il est quand même relativement calme. Donc bien sûr, dans les rivières, voilà, quand les rivières passent, elles emmènent avec elles certaines choses de la vie que vous devez comprendre, guérir. Mais là, on vous dit que c'est votre travail intérieur qui est important. C'est impressionnant, hein. Il n'y a jamais de hasard pourquoi cette carte arrive là. La rivière, c'est le symbole des émotions. L'eau, c'est le symbole des émotions. La rivière, c'est souvent dans les montagnes. Donc on est en rapport avec la nature, on est en rapport avec l'origine un petit peu de la terre, de notre manière de se matérialiser. Donc ça, c'est aussi en rapport avec des mémoires anciennes, de comment on s'est matérialisé, de comment on a concrétisé les choses, de comment on a fonctionné auparavant. Puis on ramène ça aujourd'hui. Puis il faut le nettoyer, puis des fois on a des peurs, pourquoi? Parce que dans d'autres vies, on a tout perdu. On peut avoir été un roi, guillotiné. On peut avoir été
n'importe où. On peut aussi, et puis on est souvent un peu de tout, parce qu'on a plusieurs vies, hein. On n'a pas que 10, hein. On a des centaines. Donc on peut avoir été aussi dans la rue, dans la famine. Donc c'est pour ça qu'on a des peurs et on n'arrive pas des fois à se les expliquer. Parce qu'on a vécu des choses terribles. C'est pour ça qu'on nous enlève la mémoire. Parce que si on revenait sur Terre avec ces mémoires-là, oh, ça serait pas possible. On serait... C'est pas possible. On serait pas zen, on serait pas serein, on pourrait pas travailler tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc là, on vous approuve une fois de plus que c'est votre travail intérieur qui est important. Avec l'homme vert, là, c'est un petit rapprochement encore avec la nature. L'homme vert. Elle est belle cette carte. Donc là, pour moi, ce message, c'est aussi quand ça va pas, quand vous n'avez pas confiance en vous et tout ça, l'homme vert, c'est vraiment le symbole de la nature. Donc allez vous promener en nature, allez vous reconnecter à la terre. Déchargez-vous sur les arbres. Les arbres sont des grands transmuteurs, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Mais je le répète, les arbres sont des grands transmuteurs, transformeurs, on va dire. Non, ils transmutent les énergies. Donc, vous prenez un gros tronc, vous le serrez dans vos bras et vous lui dites tout ce qui ne va pas. Et vous lui demandez de transformer ces énergies en vous. S'il te plaît, arbre de la nature, toi qui es fort et grand, aide-moi à transformer les énergies, à les transmuter en de positives énergies. Merci de me décharger de toutes mes angoisses. Franchement, faites ce travail. Vous allez voir comment vous allez vous sentir dans... Je dirais pas les minutes, mais allez, dans l'heure qui suit, le temps que ça se travaille. Vous pouvez être fatigué aussi, parce que vous aurez déchargé de quelque chose et puis ça va. C'est super important, donc allez promener dans la nature. Hein. Reconnectez-vous un peu avec tout ça, avec les principes fondamentaux de la nature. Faites un potager, tiens, on est en train de me dire ça. Faites vos légumes, travaillez la terre. Ça va vous allez méditer en faisant ça. Vous allez sentir la terre. Vous allez sentir son énergie, vous allez vous énergiser. Oui, je ne sais pas. Parce que en plus, je parle plus trop français ici à Bali et du coup, des fois, je perds mes mots. Voilà, donc, vraiment, vous allez sentir l'énergie de la terre entre vos mains. Des fois, on se salit les doigts, c'est pas grave. Faites ça avec vos enfants. C'est vraiment très très bon. Et pour finir, on a Génération Ancêtre. C'est marrant, c'est une carte que je sors souvent. Donc ça, là, aujourd'hui, le message pour ça, c'est vraiment, vous n'avez pas confiance? Demandez l'aide de vos guides et demandez l'aide de vos ancêtres. Nos ancêtres sont souvent là, quand ils ne sont pas réincarnés. Bien sûr, il y en a plein qui sont réincarnés, mais il y en a aussi qui restent guides dans les mondes parallèles, pour nous, qui nous choisissent. En faisant ça, ils travaillent avec nous. Ils continuent leur évolution, mais en plus, ils peuvent nous aider sur d'autres plans. Donc là, on vous dit aussi, n'oubliez pas d'appeler l'aide. Hein, d'appeler l'aide de vos guides, bien sûr, et appeler l'aide aussi de ceux qui vous sont chers et vous sentez qu'ils ne sont pas loin de vous. Ils peuvent vous aider à sentir mieux, à donner confiance. Aide-moi, s'il te plaît, j'ai quelque chose, mais je ne vois pas, je ne vois pas les signes, je ne sais pas si c'est le bon chemin. Demandez. Demandez. C'est impressionnant. Demandez. N'ayez pas peur de déranger. Ils adorent. C'est les mondes parallèles qui sont présents pour nous. Demandez de l'aide et vous verrez comment ça va s'ouvrir. C'est super. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de février. Plein de belles choses, une belle confiance en vous, un bon nettoyage des peurs et des illusions fausses. Voilà. Moi, je vous retrouve dans la vidéo hebdomadaire, je l'espère, la semaine prochaine. Enfin oui, on remarque au pire, je ferai avec mon ordinateur portable. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas... ah oui, les consultations en avril pour la Nouvelle-Calédonie, je viens au mois d'avril. Donc n'hésitez pas parce que les consultations, elles se remplissent. J'en suis ravie. J'en suis ravie, je suis très touchée parce que c'est beaucoup de personnes qui me suivent et qui sont contents qu'on puisse se rencontrer. Et moi aussi, je suis très contente de vous rencontrer. Vraiment, ça me fait très chaud au cœur de savoir qu'on va vraiment se rencontrer de visu. Et le planning, déjà la première semaine est complète. Donc voilà, n'hésitez pas. La deuxième semaine commence à se remplir aussi.
Comme j'ai prévu 3 semaines de travail, voilà. Donc ça se remplit voilà, un petit peu tous les jours. Donc n'hésitez pas. Pour la France, je voulais... Ah oui, voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est que le magazine Intuition 2018, donc, qui est déjà en distribution presse en Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui sont en France et ailleurs dans le monde, Tahiti aussi, je sais qu'il y en a qui me suivent. Donc Tahiti, France, Canada. N'hésitez pas, ou autres îles aussi, hein, il y en a plein, La Réunion, je sais qu'il y en a qui me suivent aussi. Donc n'hésitez pas, il est téléchargeable sur mon site. Voilà, donc le magazine est en téléchargement, en vente bien sûr, en vente et téléchargement sur le site pour ceux qui sont loin et qui veulent quand même le consulter. Voilà, il y a beaucoup de thèmes intéressants. J'ai posté aussi le sommaire pour que vous ayez un aperçu des sujets. Mais bien sûr, il y a un petit peu plus que sur le sommaire. Mais bon, le sommaire sont les grandes idées quand même du magazine. Et je l'ai posté sur ma page Facebook aussi. Et sur la newsletter, il me semble. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Plein de belles choses, une belle confiance.